Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, à toutes et à tous, un coucou de cœur. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 18 octobre 2020, 29e du temps ordinaire, année A. La première lecture nous vient du livre du prophète Isaïe, le chapitre 45, le tout premier verset, puis les versets 4 à 6. Pour la méditation, nous avons le psaume 45. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa première lettre aux Thessaloniciens, le tout premier chapitre, les 5 premiers versets. Pour l'évangile, nous avons Saint Matthieu, le chapitre 22, les versets 15 à 21. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, chers frères et sœurs, de ces textes bibliques qui nous sont proposés? Comme d'habitude, je nous propose un petit thème. Non au culte de la personnalité. À Dieu seul la gloire. Non au culte de la personnalité. À Dieu seul la gloire. Chers frères et sœurs en Christ, 2 petits points ou 2 petits pas peuvent nous aider à mieux rejoindre notre thème. Le tout premier, c'est celui que j'ai intitulé « Dieu se sert des hommes pour réaliser son projet, son dessein d'amour. » Dieu se sert des hommes. Le texte qui nous est proposé, n'est-ce pas, comme première lecture, il est très riche et très plaisant, c'est-à-dire le relire dans de la joie. Je le dis tout simplement, chers frères et sœurs, parce que ce texte me permet de me plonger dans une école, l'école du discernement. Oui, au cas contraire, si vous voulez, cette école où on acquiert, n'est-ce pas, une capacité de déchiffrer ou de lire la présence de Dieu dans les événements de chaque jour. Savoir reconnaître Dieu dans les choses que nous vivons chaque jour. Le contexte, n'est-ce pas, de cette lecture, ou au cas contraire de cette première lecture, c'est celui de l'exil. Le peuple d'Israël se retrouve en exil à Babylone. En 587, nous le savons, avec la destruction de Jérusalem, du temple, eh bien, le peuple est déporté, captif. Ils sont devenus esclaves des Babyloniens. Et là, la désolation s'installe. On est dans des questionnements. Pourquoi cela? Le Seigneur nous a abandonnés. Et voilà qu'au même moment, une nouvelle leur parvient, qu'effectivement, il y a un roi, un nouveau roi qu'on appelle Cyrus, un roi perse, qui est en train effectivement de conquérir les nations. Et il est en train de venir. Et ce qui est beau, notons-le, eh bien, ce roi Cyrus, une fois qu'il arrive, et qu'il arrive à conquérir une nation, il donne la possibilité à tous les captifs, à tous les prisonniers de cette nation, ou au contraire de cet empire, de rentrer, de retourner chez eux. Et parfois, il arrivait même à financer la construction de leur ville. Comme c'est beau. Et une nouvelle comme ça arrive, ça ne peut que susciter de la joie. Et le prophète Isaïe, en tant que guetteur de l'espérance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va galvaniser l'énergie de son peuple, le courage de son peuple, en lui disant, tiens bon, l'heure de la liberté arrive. Oui, Dieu a envoyé Cyrus. Et il appelle même Cyrus Messie, ce qui est fort. Oui, pour dire que c'est Cyrus qui est en train de venir, ce nouveau roi. Eh bien, retenez-le, chers frères et sœurs, ce nouveau roi n'est pas un Dieu, ce n'est qu'un instrument que le Seigneur est en train de se servir pour pouvoir sauver et libérer son peuple. Ce message, il est fort, car la tendance serait, évidemment pour le peuple d'Israël, une fois qu'effectivement ce roi arriverait, eh bien, de le considérer comme étant un Dieu, puisqu'ils ont comme l'impression que leur Dieu, effectivement, ils ont l'impression, je dis bien, les a abandonnés. Et donc, Cyrus pouvait être considéré, n'est-ce pas, comme étant un Dieu. Voilà, le Messie, le vrai Messie, le Dieu lui-même qui vient nous sauver. Le prophète est donc en train de canaliser, effectivement, la pensée. Il est en train de canaliser, effectivement, tout le peuple, en leur faisant comprendre que c'est Cyrus-là qui viendra, ne sera qu'un instrument dans la main de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi pour pouvoir libérer ses enfants, pour pouvoir libérer son peuple. Dieu se sert de quiconque, de n'importe qui, ou au contraire, Dieu peut se servir de qui il le veut pour pouvoir nous libérer.
Tu peux être dans une situation difficile, traverser des moments d'isolation. Sois-en sûr que le Seigneur peut même passer par celui-là que tu considères comme étranger, celui-là que tu considères comme même le sorcier, ou rencontrer ton ennemi pour pouvoir te sauver. Oui, ton ennemi peut devenir une occasion pour prendre ton ascension quand Dieu le veut. Cela me fait penser, bien-aimé de Dieu, à une histoire. C'est l'histoire d'une maman. Cette mère, avec ses enfants, était en train de mourir de faim. Il n'avait rien. Alors la maman s'est mise à prier. Seigneur, donne-moi quelque chose pour que mes enfants et moi, nous ne puissions pas mourir de faim. Seigneur, suscite quelqu'un qui peut nous aider. 2 jours après, une dame se présente, n'est-ce pas, devant la porte de sa maison avec tout le nécessaire, je dirais, pour un mois et peut-être même plus. Et la dame, la maman, la vieille est tellement contente qu'elle fait une prière en disant « Seigneur, je te bénis pour cette grâce que tu viens de m'accorder, car tu as envoyé cette dame pour nous donner ce qu'effectivement nous t'avions demandé. » Et la dame est partie. 2 jours après, elle revient pour lui dire, pour évidemment prendre un peu des nouvelles, comment est-ce qu'évidemment elle s'est portée. Et la maman qui lui dit, maman, tout va bien avec les enfants. Mais je bénis encore l'Éternel qui t'a envoyé. Et la dame, entre griffes la bienfaitrice, saisit l'occasion pour lui dire, mais maman, ce n'est ni moi, ni ton Dieu, mais c'est plutôt le sorcier, au cas contraire, le nganga du village, celui qu'on considère comme sorcier là, qui effectivement m'a envoyé déposer toutes ces choses-là. Et la vieille de répondre, oui, c'est Dieu qui vous a envoyé pour me donner cela. Et la dame insiste, non, ce n'est pas ton Dieu, c'est le nganga. Et la maman là, la vieille dame, répond encore à cette femme pour lui dire, maman, Dieu est passé par ce nganga et par toi pour m'apporter ce que tu m'as apporté aujourd'hui. Voilà la foi de cette dame. Elle a su lire la traçabilité, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, la trace de Dieu. Cette maman a reconnu que Dieu est capable de se servir même de celui-là qu'on considère comme sorcier pour nous élever. Quand Dieu veut notre élévation, il est capable de le faire. Les moyens ne lui posent pas problème. Il peut passer même par ce que nous considérons comme ennemis. Dieu offre le bien à ses enfants. Et il se sert de qui il le veut. Bien-aimés de Dieu, le deuxième pas pour notre méditation, c'est celui que nous avons intitulé « À chacun sa place ». Oui, chacun sa place. Déjà au départ, nous avions rappelé le thème de notre méditation. Non au culte de la personnalité, à Dieu seul la gloire. L'Évangile nous arrive à comprendre qu'il ne faut jamais faire de confusion entre l'homme et Dieu. Ils viennent poser une question à Jésus. D'abord, une question piège. L'intention est de faire couler Jésus, de faire tomber Jésus. Oui ou non, nous faut-il payer l'impôt? Et si Jésus dit oui, eh bien, ils vont se soulever pour dire que ben voilà, il est d'accord que nous puissions être maltraités par l'empereur ou que nous puissions être sous le joug des colons qui nous dominent. Et s'il dit non, les mêmes sont capables d'aller voir l'empereur pour dire que voilà cet homme, il est en train d'inciter la population à ne pas payer l'impôt. Et donc de part et d'autre, ils ont déjà tout balisé pour qu'effectivement Jésus tombe. Ils ont déjà tout arrangé pour que Jésus tombe. Mais hélas, ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à un Dieu. Ils avaient affaire à Jésus. Ils s'est trompé d'adversaire. Ils se sont trompés d'adversaire. Et Jésus saisit l'occasion pour livrer une bonne leçon à chacun de nous aujourd'hui. Pas de confusion entre Dieu et l'homme. Un bon chrétien, c'est celui qui est capable de respecter les droits civiques. Oui, il faut respecter les lois du pays. À César, ce qui est à César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce qui est à César? Si l'impôt appartient à César, donnez-le lui. Donnez à César ce qui lui appartient. Autrement dit, les Césars de nos villes, les Césars de nos États, les Césars de nos pays, eh bien, donnons-leur évidemment ce qui leur appartient. Les lois, respectons les lois. Le respect, respectons-leur. Il faut les respecter, respectons-les. Il faut évidemment leur donner les honneurs qui leur reviennent, au nom effectivement de leur rang ou de leur titre. Mais attention, le culte ne leur revient pas. La gloire ne leur revient pas. La puissance sans fin ne leur revient pas. Le culte revient à Dieu seul. Et Jésus est en train aujourd'hui de nous mettre en garde contre la tentation, n'est-ce pas, de l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Prendre effectivement tous ces rois de la terre, tous ces chefs-là qui nous entourent pour des dieux.
Et on est prêt à leur vouer des cultes, à faire des sacrifices pour eux. Et on s'est dit que bon, ben voilà, en le faisant, je bénéficierai de tel ou tel autre avantage. Bien-aimé de Dieu, à Dieu seul l'honneur, à Dieu seul la gloire, à Dieu seul la puissance. Ne confondons pas les choses. Pas de confusion entre Dieu et les hommes. Les hommes restent des hommes. Respectons-le pour ce qu'ils sont avec leur titre. Il faut le respecter. Mais quand ils nous demandent des choses qui ne leur appartiennent pas, soyons prêts à dire non. Le culte, par exemple, revient à Dieu seul. L'honneur et la puissance à jamais à Dieu seul. Les honneurs à Dieu seul. À Dieu seul. À Dieu seul. Vous allez me dire, Père, c'est un peu difficile. Oui, c'est vrai, mais c'est possible. C'est difficile lorsque nous laissons effectivement notre âme être prisonnière de ces choses-là. Être prisonnière parfois de simples, n'est-ce pas, je dirais, recherche des gains ou des avantages matériels. Mais lorsque on saisit qu'évidemment, même toutes ces personnes sont finies, sans t'appeler un jour à partir, eh bien, on finit par comprendre qu'à Dieu seul, nous devions nous appuyer. Sur Dieu seul, nous devions nous appuyer. Chers frères et sœurs en Christ, que ce texte biblique nous aide à comprendre que Dieu seul mérite l'honneur. Dieu seul mérite la puissance. Dieu seul mérite la gloire. Où est passé Hitler? Où est-il? Où est Napoléon? Où est Mobutu qui se croyait éternel puisqu'il s'appelait Sese Seko? Où est-il aujourd'hui? L'homme n'est qu'un souffle. Ses jours sont une ombre qui passe. Et le psalmiste ajoute, aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Mais Dieu ne finira jamais. Les hommes passent, Dieu ne passe pas. La parole de Dieu nous enseigne que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La même parole nous donne encore de comprendre que l'homme est créé à son image. Cela revient à dire que l'homme, or, argent, eh bien, tous appartiennent à Dieu. Et s'ils appartiennent donc à Dieu, nous savons à qui nous devrions donc rendre gloire. Qui mérite donc les louanges? Seul Yahvé, seul notre Dieu. C'est à lui l'honneur, puisque même l'homme est dans sa main.